t'acclamons et nous t'ovationnons pour ce que tu fais. Les dieux viendront et passeront. Toi, tu restes éternellement parce que tu es l'unique et le seul vrai Dieu, le Dieu de la Bible, celui que je prie, celui que nous prions, celui qu'on m'a appris, celui que je suis. Béni sois-tu. Merci de parler à nos âmes, nos cœurs, nos esprits et de nous construire par le biais de ta parole. Dans ton Saint nom Jésus, que nous avons ainsi prié. Disons Amen. On acclame bien le Seigneur. On acclame bien le Seigneur. On acclame bien le Seigneur. Amen. On acclame pour Jésus. On acclame bien le Seigneur. On pousse des cris de joie à l'honneur de Jésus. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Le premier texte que nous allons lire se trouve dans Juges chapitre 6. Juges chapitre 6. À partir du verset 12. Juges chapitre 6 à partir du verset 12. Juges chapitre 6 à partir du verset 12. Vous avez trouvé, dites Amen. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Le deuxième texte que nous allons lire, c'est dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 26. 1 Samuel 17 et 26. Les Saintes Écritures disent ceci. David dit aux hommes qui se trouvaient auprès de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Et enfin, Apocalypse chapitre 4, un de mes textes préférés. Le verset 4 dit ceci. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Nous allons au verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action des grâces à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Parole du Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame bien pour le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni pour la grâce qu'il nous fait d'être là. Amis de la technique, j'ai
l'impression que le groupe est trop proche, ça dérange. Que Dieu soit béni pour la grâce qu'il nous fait d'être dans sa présence ce soir, dans notre culte d'enseignement. Et c'est notre dernier mercredi ici, notre dernier mercredi en ce lieu. Et le vendredi sera notre dernier vendredi. Et le dimanche sera notre dernier dimanche. Ensuite, nous allons vivre l'Exode. Amen. Ce soir, je vais nous parler d'un message que le Seigneur m'a mis à cœur. Aujourd'hui et vendredi, je vais en parler. Toujours dans notre grand thème sur les saisons. Le groupe me dérange. Toujours dans notre grand thème sur les saisons. Je vais nous parler sur les faiblesses qui tuent les saisons. Les faiblesses qui tuent les saisons. Les faiblesses qui tuent ou qui avortent les saisons. Alléluia. De la manière dont Dieu a créé chaque homme, en vous, en nous, tels que nous sommes là, habitent des forces. Dieu nous a tous dotés des forces. C'est quoi la force? La force, c'est cette habileté que vous avez de faire quelque chose, de réaliser quelque chose. Cette promptitude, cette facilité que Dieu vous a donnée pour faire certaines choses. Mais j'aime souvent dire ceci et j'aimerais le dire ce soir. Baisse un peu, s'il te plaît. J'aimerais le dire encore ce soir. C'est que avoir des qualités ne tue pas vos défauts. Je reprends, avoir des qualités ne tue pas vos défauts. Mais l'ignorance de vos défauts peut tuer vos qualités. Amen. Avoir des qualités ne tue pas vos défauts. Mais ignorer vos défauts peut tuer vos qualités. Si tu n'écris pas, je vais te chasser. Amen. Hein? Donc, autant vous pouvez avoir des qualités, des capacités, vos défauts ont la possibilité de tuer les qualités que Dieu a placées en vous. Ainsi, autant vous êtes conscient de vos forces, vous devez être aussi conscient de vos faiblesses qui peuvent tuer vos forces. Amen. Hein? Alléluia. Donc, vos qualités ne tuent pas vos défauts, mais vos défauts peuvent tuer vos qualités. Ainsi, celui qui ignore ses défauts perdra ses qualités. Et celui qui ne travaille que ses qualités sans tenir compte de ses défauts perdra ses qualités à cause de ses défauts. Et c'est très important que vous sachiez définir ou identifier vos défauts ou vos faiblesses. C'est comme un bidon qui a la capacité de contenir 20 litres d'eau. Mais ce même bidon a un tout petit trou. Le petit trou qu'il y a sur le bidon fera couler progressivement l'eau contenue dans le bidon jusqu'à vider ce bidon. Donc, aussi vrai que vous pouvez avoir des forces, sachez que vos faiblesses peuvent tuer vos forces. Voilà pourquoi, même dans la technique de guerre, même dans les sports, quand on veut affronter un adversaire, on prend le temps de mater sa stratégie de force, mais surtout détecter ses faiblesses. Un bon coach de sport, de foot ou tout ce que vous voulez, prend le temps de donner à ses joueurs la possibilité de visualiser la stratégie de l'équipe adverse
pour mieux savoir comment affronter cette équipe. Et le diable étant notre adversaire, ne regarde pas seulement nos forces. Le diable a un regard tourné aussi sur nos faiblesses. Ainsi, la faiblesse peut se présenter comme un manque de force, de la manière la plus simple. Une faiblesse est un manque de force. Mais aussi, la faiblesse est un manque de force morale ou spirituelle. Elle n'est pas que physique. Elle peut être morale ou spirituelle. Les faiblesses sont comme des rongeurs. Des rongeurs. Je ne sais pas si les souris le font toujours, mais à l'époque, quand on était enfant, si tu dors les pieds sales, les souris vont venir manger tes pieds. Et elles ont une stratégie selon laquelle, quand elles rongent vos pieds, elles soufflent en même temps. Donc toi, tu dors paisiblement pensant qu'on a climatisé tes pieds, alors qu'on est en train de manger tes pieds. Ainsi, la force, mes frères et sœurs, ne tue pas vos faiblesses. Mais vos faiblesses peuvent tuer votre force. La force de Samson n'a pas tué son amour pour les femmes. Mais son amour pour les femmes avait tué sa force. Donc vous devez savoir que lorsque Dieu vous appelle, Dieu ne voit pas que votre force. Dieu voit aussi vos faiblesses qu'il doit travailler. Et surtout lorsque vous êtes à l'aurore d'une nouvelle saison, vous êtes à l'approche d'une nouvelle saison. Retenez, notez ceci. Votre force tue vos ennemis, mais vos faiblesses vous tuent vous-même. Si ta force frappe le monde extérieur, tes faiblesses frappent à l'intérieur de toi. Si ta force peut affronter l'adversaire, tes faiblesses te détruisent toi-même. Et chaque fois qu'une saison sonne, chaque fois qu'une saison arrive, si l'homme qui veut accéder à la saison ne prend pas la peine de traiter ses faiblesses à l'approche de la saison, alors la saison viendra, mais tu ne bénéficieras pas de cette saison. Pourquoi? Parce que tu as en toi des faiblesses qui tuent la saison, des faiblesses qui détruisent la saison. C'est comme ça, vous verrez, vous aurez l'impression que le succès de plusieurs sont des succès à court terme. C'est comme des étoiles filantes. À peine ça brille, à peine ça descend. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas souvent le temps de traiter les choses qui tuent la saison. Il existe, mes frères et sœurs, des choses qui tuent la saison dans l'homme. Et une fois que vous les identifiez et que vous les traitez, Dieu vous donne, ouvrez les pianos, Dieu vous donne la capacité de vous maintenir dans la saison où vous entrez. Et ma prière et le vœu de mon cœur, c'est qu'en cette saison, en tant qu'Église, et en cette saison, personnellement, que tu sois capable de puiser le maximum de ce que Dieu a prévu pour toi, tout en traitant les faiblesses qu'il y a en toi. Jésus, parlant à l'église d'Éphèse par l'ange qui parlait à Jean, dit à Éphèse: je connais ta persévérance, je connais ton service, je connais ta rigueur, je sais que tu es même les Nicolaïtes qui viennent avec des fausses doctrines. Éphèse avait des grandes forces, mais Éphèse avait une seule faiblesse, c'était la perte du premier amour. Et la faiblesse qui était la perte du premier amour commençait à ronger petit à petit cette église. Très souvent, le piège qui arrive dans les églises, c'est que quand Dieu visite, on oublie ce qui a fait notre force, ce qui nous a emmenés à recevoir ce qu'on a reçu, ce qui nous a bâti. Il y a des gens qui priaient, qui faisaient tous leurs efforts dans la prière avant que Dieu les visite. Mais dès les moments où Dieu a commencé à les visiter, ils ont laissé la prière. J'aimerais te dire que ce qui est né de la prière
vie dans la prière. Amen. Et c'est ce qui arrive souvent. Plusieurs personnes ne regardent qu'à leur force. Tu sais que tu parles bien. Tu sais que tu prêches bien. Tu sais. Mais il y a une faiblesse en toi qui peut t'éjecter de la saison qui s'ouvre à toi. Un des grands prophètes de la Bible a raté de voir la terre promise à cause de la mégestion de sa colère. La mégestion de la colère a fait que Moïse puisse rater la visitation. Il existe des réalités autour de nous qui sont comme ces rongeurs qui nous éjectent de nos saisons. Et je prie par la grâce de Dieu qu'au sortir de ce lieu, que quelqu'un puisse détecter précisément ces faiblesses qui viennent avec la mission de ronger, de détruire quelque chose dans sa vie. Si tu crois, tu dis Amen. Voici la première faiblesse qui tue l'homme dans sa saison. C'est l'ignorance. L'ignorance. L'une des choses qui me fait le plus peur sur terre, c'est l'ignorance. L'une des choses que je déteste le plus, c'est l'ignorance. L'ignorance peut te faire mourir avant ton temps. L'ignorance peut te sortir du plan de Dieu. L'ignorance peut t'emmener dans une saison sans que tu saches que tu es entré dans cette saison-là. L'ignorance. Frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque vous êtes ignorant d'une saison, sachez que la saison va passer sans que vous en jussiez. Je me rappelle la première fois que je suis arrivé dans la ville de Lubumbashi, c'était pendant la saison, c'était pendant le mois d'avril, je pense, quelque chose comme ça. Ici, il faisait chaud. Et quand je suis arrivé, j'avais une chemise. On disait que là-bas, il faisait froid, mais bon, j'ai imaginé un peu à quoi ressemble la saison sèche d'ici. Et quand on descendait de l'avion, on a annoncé qu'il faisait 18 degrés. J'ai dit, bon, c'est pas très compliqué. Et quand je suis descendu, j'ai ressenti les 18 degrés dont on parlait. Le temps de quitter l'immigration, j'avais des larmes aux yeux parce qu'il faisait très froid. Très froid. Et ceux qui avaient l'habitude d'aller là-bas s'étaient habillés en conséquence par rapport aux réalités du lieu. Mais moi qui ignorais, je m'étais habillé dans la légèreté. Sachez que la connaissance est la plus grande force que vous devez avoir pour profiter d'une saison. Et ainsi, il est dangereux de détenir une force sans savoir qu'on a une force. On raconte l'histoire d'un homme qui, un jour, se retrouvait en train de mourir. Et même, il était mort, cet homme. Pourquoi cet homme était mort? Parce qu'il avait faim. Il avait trop faim et il n'avait pas mangé pendant plusieurs jours. Pendant plusieurs jours. La faim a tué cet homme. Et quand les médecins ont voulu prendre son corps, ils se sont rendus compte qu'il avait sur sa hanche une ceinture qui valait 20 000 $. Et cet homme ne savait pas qu'il portait une ceinture, je ne sais pas qui le lui avait offert, il portait une ceinture de 20 000 $, mais il est mort affamé. Il pouvait vendre sa ceinture et manger peut-être pendant même une année. Il pouvait vendre sa ceinture, commencer un business et oublier la faim définitivement. Mais comme il était ignorant, il est mort. Il est mort avec une richesse sur son corps. Et tu ne peux pas utiliser une force que tu ne connais pas. Tu ne peux pas utiliser une force que tu ne connais pas. Peut-être que pour toi, chanter, c'est juste, je chante seulement. Alors que Dieu voit cela comme une arme qu'il t'a donnée pour que tu affrontes les réalités autour de toi. Lorsqu'on ignore ce qu'on a, on ne pourra pas non plus l'utiliser. Parce que la bonne utilisation dépend de l'information que nous avons. C'est la raison pour laquelle Gédéon, la Bible déclare que lorsque Dieu lui apparut, il battait le froment. Gédéon était en train de battre le froment. Et lorsqu'il parle avec Dieu,
il dit à Dieu, je n'ai pas de force pour délivrer le peuple. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Va avec. Je n'entends pas va avec. Non. Dieu a dit va avec cette force que tu as. Donc Dieu était en train de lui montrer une force qu'il avait déjà, mais qu'il ignorait comme étant une force qui pouvait l'aider à vaincre Madian. Et c'est la force avec laquelle il battait le froment. Donc il avait avec lui une force qui, selon lui, ne pouvait que battre du froment, pendant que pour Dieu, ça pouvait battre un peuple. Pour lui, cette force-là, Dieu lui présente. Quand on dit cette force, ce téléphone, donc, on te montre la chose qui est là, mais que tu n'as jamais constaté ou vu dans une autre dimension. Très souvent, le problème, c'est que tu penses que ton bâton ne peut que paître le peuple, ne peut que, paître les brebis, pendant que Dieu, quand il voit le bâton de Moïse, il sait que ce bâton peut paître tout un peuple, ce bâton peut devenir un serpent, ce bâton peut faire des exploits, ce bâton peut ouvrir la mer, ce bâton peut faire de plus grandes choses. Voilà pourquoi tu ne connais pas encore ce que Dieu t'a donné jusqu'au moment où tu l'exposeras au devant de lui. J'ai dit, tu ne connais pas encore le potentiel de Dieu qui est en toi jusqu'au jour où tu l'exposeras au devant de sa présence. Tu ne connais pas encore ce que Dieu a placé en toi jusqu'au jour où tu seras exposé au devant de sa présence. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu t'enlève l'ignorance que tu as sur le potentiel qu'il a placé en toi. Pour toi, tu penses que bien parler, c'est juste parce que tu as grandi dans une maison où on parle français, alors que c'est tout un don, un talent, une capacité que Dieu t'a donné. Et Dieu, quand il te voit, il sait qu'il est en train d'ouvrir une saison où ton savoir parler va te permettre d'accéder à une autre dimension. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque vous ne savez pas à quoi peut servir vos forces, alors vos forces deviendront des faiblesses au lieu de vous pousser vers vos destinées. Vos forces seront comme des faiblesses. Vos forces seront comme des faiblesses. Pourquoi? Parce que vous serez en train de regarder, de dire, la saison a changé, mais je n'ai pas d'opportunité. La saison a changé, mais je n'ai pas ce avec quoi je peux battre Madian, pendant que Dieu voit que tu as en toi une force qui peut vaincre les défis qu'il y a au devant de toi. Et je me prie au nom de Jésus que Dieu te révèle différemment cette capacité de cuisiner que tu as, cette capacité de faire le restaurant que tu as, cette capacité de faire, j'aimerais te dire, quand tu sais bien utiliser ton potentiel, l'opportunité viendra et ce même potentiel te fera accéder à une nouvelle saison. Mes frères et sœurs, la vie de David n'a pas changé seulement parce qu'il avait des prophéties sur la royauté, mais parce qu'il avait joué la harpe au moment où il devait le jouer correctement pour calmer l'esprit de Saül. Il y a des choses que Dieu t'a donné comme potentiel, mais tu le négliges. Et quand on te dit, qu'est-ce que tu sais faire? Est-ce que tu sais faire telle chose? Oh oui, je sais faire, mais ah non, je ne m'intéresse plus à ça. Je ne m'occupe plus de ça. Je n'ai rien à faire avec ça. Toi, tu n'as rien à faire avec, mais Dieu a des choses à faire avec cela. Et je prie au nom de Jésus que Dieu te révèle le potentiel divin qui se cache en toi, que tu dois utiliser dans cette saison. Ce potentiel que tu dois utiliser dans cette saison pour que tu jouisses du maximum de ce que Dieu a prévu pour toi. Je n'ai pas entendu un amen. Je prie au nom de Jésus que tu ne sois pas un homme qui enrichirait le cimetière à sa mort. Parce qu'il y a des gens qui enrichissent les cimetières. Quelqu'un dit que l'endroit le plus riche du monde, c'est le cimetière. Parce que là, il y a des gens qui sont morts avec des potentiels non utilisés. Alléluia. La deuxième faiblesse qui tue la saison, c'est la mauvaise gestion du temps. Écoutez ceci. Celui qui ne sait pas utiliser le temps ne pourra pas marquer le temps. Celui qui ne sait pas faire bon usage du temps ne pourra pas marquer le temps.
Les marques qu'on laisse dans le temps sont provoquées par la bonne utilisation du temps. Quelqu'un a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Il dit, si tu gaspilles le temps va te gaspiller. Si tu ne fais rien de ton temps, le temps aussi ne fera rien de toi. Et plusieurs personnes, surtout que les saisons sont liées au temps. Les saisons sont des périodes de temps que Dieu ouvre. Il y a des moments où Dieu t'ouvre une période, une opportunité qui doit changer ta vie, mais tu le prends comme un temps ordinaire et tu le gaspilles en ne faisant rien avec. Je parle à quelqu'un ce soir. Ainsi, lorsque tu transformes ton présent en une réalité vide où tu ne fais rien, toi tu ne fais toujours rien de ton temps, alors sache que la saison qui est venue va passer. Je prie que Dieu donne au centre de foi l'intelligence du temps dans lequel nous sommes. Des fois, on entre dans un temps et quand tu regardes l'église, tu te rends compte que beaucoup de gens sont dans la distraction. Beaucoup de gens ne réalisent pas ce qui est en train de se passer prophétiquement. Il y a des choses qui, lorsque Dieu les ouvre, il faut que tu saches le saisir au maximum. Quand Dieu ouvre un temps où il faut que l'église soit en prière, c'est un temps où tu dois maximiser. Ça n'arrive pas à tout moment de jeûner, ça n'arrive pas à tout moment de se retirer en prière, ça n'arrive pas à tout moment de faire des gros sacrifices, ça n'arrive pas à tout moment de construire. Ce sont des temps que Dieu ouvre. Et ceux qui ont l'intelligence de temps font l'effort de profiter au maximum de chaque brèche que Dieu ouvre dans le temps. Et je prie dans le nom puissant de Jésus que Dieu te donne la capacité de mieux utiliser le temps. Je dis de mieux utiliser le temps. Je dis de mieux utiliser le temps. Je prie qu'en cette saison, que Dieu donne à quelqu'un la meilleure utilisation du temps afin que tu récoltes le maximum. J'aimerais dire à quelqu'un, 2025 n'est pas encore fini. Il y a encore un mois au devant de nous et quelques jours. Tu peux changer les données pendant les peu de jours qui restent pour finir cette année. Arrête de dire que j'ai déjà échoué en 2025. J'attends 2026. J'attends le réveillon du 31 pour que l'on fasse sur moi des déclarations. La vie ne change pas par des déclarations, la vie change par des décisions. Je dis la vie ne change pas par des déclarations, la vie change par des décisions. Tu peux déclarer sans décision. Rien ne va changer. La Bible déclare, à tes résolutions répondra le succès. Le succès ne répond pas aux déclarations, le succès répond aux résolutions. Ce que tu as résolu, c'est ce que Dieu fera avec toi. Et si tu n'as pas la capacité de prendre des décisions dans le temps, de te lever dans le temps et de commencer à travailler, à posséder, rien ne va changer. Mon frère, il y a des moments où tu dois dire oui, maintenant là je décide de quitter le toit parental. Peu importe ce qui viendra, même si je dormirai affamé, c'est le moment de quitter. Alléluia. Il faut que tu dises que c'est le temps pour moi de passer à une autre dimension. Je dois me marier, je dois me marier. Alléluia. Toi, tu penses que tu as toujours le temps. Tu penses que tu as toujours le temps. Tu penses que tu as toujours le temps. Tu ne sais même pas quand est-ce que Dieu a prévu que tu meurs. Tu risques de mourir sans enfant. Vous imaginez que le sauveur du monde n'a vécu que 33 ans. Mais quel impact! Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? En 33 ans, Jésus a marqué le monde. Toi, tu continues à blaguer avec la vie. Tu ne fais rien de concret. Tu es toujours dans l'abstrait, toujours dans l'illusion, toujours dans les intentions, zéro action. C'est le temps que tu agisses. Je dis, c'est le temps que tu agisses. Je prie que Dieu te donne la capacité d'agir. L'année prochaine, on va acheter un fouet. On va fouetter tous ceux qui ne veulent pas agir, tous ceux qui ne veulent pas grandir, qui ne veulent pas agir. Tu as déjà dépassé 25 ans, on te voit toujours comme ça. Pas de relations connues, pas de relations stables. On achète un fouet, on va te fouetter. Je parle à quelqu'un. Vous vous connaissez. Que fais-tu de ton temps? Ah Seigneur, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Oh non, n'a étudié nan. Hein? Moi là-bas, ta commission a 34 ans. Et puis que ma grossesse a jamais trop risqué. Toi, tu es toujours là. Non, j'ai encore du temps. Lorsqu'un temps passe,
les bénéfices de ce temps-là aussi passent. J'ai un cousin comme ça. Il s'est marié, je crois, à 37 ou 38 ans. Et tellement que les oncles commençaient à lui faire pression, marie-toi, marie-toi, marie-toi. Et comme c'est un vrai aventurier, il a fait à plus de 4 reprises de faire part du mariage. Déjà, il disait, je n'ai pas d'argent pour me marier. Il y a des oncles qui lui ont donné tout. Dot, salle, tout. On lui a donné, on dit, marie-toi. Il ne se marie pas. La deuxième fois, il fait de faire part. On collecte l'argent, on lui donne. Il ne se marie pas. La troisième fois, et quand il a voulu se marier, même $50, il n'a pas eu. Même 50 ajouté. Tout celui qui se mariera, tout frère qui se mariera après 30 ans, je ne cotise pas. Je ne cotise pas dans ton mariage. À ta cadeau église dans vos pesatés. Boyoki. Allez leur dire. Après 30 ans, à ta cadeau mariage dans vos pesatés, à ta $10 au joité. Pour nous bénir, il faut foutre. Tu fais quoi ça? Quantième? Troisième. Je vais m'arrêter ici pour ce soir. La troisième faiblesse qui tue la saison, c'est l'environnement. Écoute, quand tu es mal entouré, tu vas avorter ta saison. Tu t'imagines, Bartimée est dans la saison de reprendre la vue. Mais autour de lui, il y a des gens qui lui disent, laisse, tu déranges, tu cries. Si tu as l'habitude d'écouter de telles personnes, tu n'iras pas loin. L'environnement est l'un des facteurs qui te permettra de jouir de ta saison parce que la saison impacte toujours l'environnement. Et quand tu es mal entouré dans une saison, tu ne jouiras pas des avantages de la saison. Donne-moi une main, je t'explique quelque chose. La Bible parle de Noé qui entra dans l'arche à l'an 600. Mais Noé est sorti de l'arche à l'an 700, donc après 100 ans. La Bible dit que quand Noé est sorti, il a offert à Dieu des animaux. En d'autres termes, les animaux ont eu à faire des enfants dans l'arche. Parce que s'ils n'avaient pas fait des enfants dans l'arche, il y aurait des espèces qui auraient disparu après l'offrande de Noé. Donc si ces espèces ont continué, c'est parce qu'ils se sont reproduits. Mais aucun enfant de Noé n'a eu des enfants pendant 100 ans dans l'arche. Pourquoi? Ce n'était pas un bon environnement pour enfanter. Dieu peut te rendre stérile parce que tu n'es pas encore dans un temps où tu peux prendre en charge un enfant. L'environnement est l'un des facteurs sur lesquels Dieu se base pour bénir, pour visiter des hommes. Voilà pourquoi même Dieu ne s'entoure pas de n'importe qui. Si tu continues dans une nouvelle saison à être entouré par des personnes qui ne peuvent pas comprendre la nature de la saison dans laquelle tu es entré, alors tu vas échouer. La Bible déclare qu'autour du trône, il y a 24 trônes. Et sur les 24 trônes, 24 vieillards ayant de couronnes sur leur tête. La couronne dans la Bible est le signe de la victoire. Donc les 24 vieillards sont des hommes qui ont combattu et qui ont obtenu des victoires. Voilà pourquoi ce n'est pas pour rien qu'on les appelle vieillards. C'est à cause des guerres spirituelles qu'ils ont endurées. Donc en d'autres termes, Dieu est entouré des hommes qui ont déjà gagné. En d'autres termes encore, Dieu est entouré de 24 gagnants et 0 perdants. Aucun perdant n'est autour du trône. Oh, je parle à quelqu'un. Aucun perdant n'est autour du trône. Même sur terre, Jésus n'a recruté personne qui avait échoué dans la vie. Cite-moi un seul disciple qui ne faisait rien, que Jésus a appelé. Jésus n'a pas appelé les paresseux. Jésus a appelé des bosseurs. Quand la saison change, tu dois savoir qui sera autour de toi, avec qui tu peux marcher, avec qui tu peux coopérer, parce que chaque saison attire des hommes. Et les hommes qui viennent dans la saison sont des porteurs de la bénédiction. Voilà pourquoi je prie que Dieu attire dans cette saison des hommes qui seront des porteurs de bénédiction pour toi, des hommes qui seront des porteurs de bénédiction. Je prie même que Dieu te fasse devenir dans cette église, en cette saison, un porteur de bénédiction, une porteuse de bénédiction. Je prie que Dieu te donne des idées dont on a besoin pour vivre des miracles dans cette saison. Je
prie que Dieu assainisse ton environnement. La Bible déclare dans le psaume chapitre 1, le verset 1, et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne marche pas selon la voie des moqueurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, c'est un tel homme que Dieu agrée. La Bible déclare qu'il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Ça veut dire l'environnement est favorable pour qu'il porte des fruits. Et je prie au nom puissant de Jésus que Dieu te mette dans un environnement où tu pourras être fécond, dans un environnement où l'on va honorer tes idées, dans un environnement où l'on va honorer tes pensées, dans un environnement où quand tu donnes une idée, on est surpris d'entendre un homme parler comme toi. J'aimerais te dire, le problème n'est pas le don que tu as, le problème c'est que tu n'as pas encore rencontré des hommes qui doivent consommer ces dons au maximum. Oui, tu peux interpréter les rêves des gens dans la prison, mais une fois que tu changes d'environnement et que tu interprètes le rêve de Pharaon, tu changes aussi de position. Je prie au nom de Jésus que Dieu te mette dans un environnement qui va augmenter ta valeur dans cette saison. Tu me donnes le meilleur de tes amens et je te prêche. Que Dieu te mette dans un environnement qui va augmenter ta valeur dans cette saison. Je vois des hommes et des femmes que Dieu va visiter en ce temps-ci, en vous mettant dans une posture, dans une position, dans un environnement où quand tu parleras, on dira mais on n'a jamais vu un homme aussi intelligent, on n'a jamais vu un meilleur cuisinier comme ça, on n'a jamais vu une couturière comme ça, on n'a jamais vu un médecin qui soigne comme ça. Tout est question d'environnement, tout est question d'environnement. Les mêmes prédications que tu prêches dans un environnement où l'on te regarde comme à l'ordinaire, un jour tu les prêcheras dans un auditoire où l'on dira mais ce genre de choses, où est-ce que tu as lu ça? On n'a jamais entendu ça. Les mêmes prophéties que tu donnes, les gens se sont habitués à ça. Mais question d'environnement, il y a un temps qui viendra où Dieu t'exposera aux hommes de destinée, aux femmes de destinée qui vont consommer au maximum l'onction qui est sur toi. Je le déclare sur quelqu'un qui me donne un amen. Que Dieu te fasse entrer dans cette saison où tu auras un environnement propice à ton progrès, un environnement propice à ton évolution. Et dans le nom puissant de Jésus, que ce temps-ci soit un temps où tu jouiras du maximum, je dis du maximum de cet environnement où Dieu veut te placer. Que Dieu te donne des connexions qui vont financer tes projets. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Que Dieu te mette dans un environnement où tu auras des gens qui financeront tes projets. Que Dieu te fasse rencontrer. J'aimerais dire à quelqu'un, la destinée de Ruth avait changé. Non pas seulement parce qu'elle savait glaner, mais parce qu'elle glanait dans le champ d'un homme qui avait la capacité de changer sa destinée. Je prie au nom de Jésus que Dieu prenne ton talent et qu'il l'expose dans un environnement favorable pour toi. Je dis dans un environnement favorable pour toi. Qu'un roi entende parler de toi. Qu'un roi entende parler de moi. Qu'un roi entende parler de ce que tu sais faire. Cela est possible. Je dis cela est possible. Je dis cela est possible si tu comprends qu'un mauvais environnement peut éteindre ta saison. Un mauvais environnement peut tuer la saison que Dieu veut ouvrir. Et je crois au nom de Jésus que nous sommes dans un temps où Dieu va assainir l'environnement de plusieurs. Où Dieu va assainir. Osias empêchait à Ésaïe de voir le trône. Lorsqu'Osias est mort, la Bible déclare qu'Ésaïe a vu le Seigneur assis sur le trône élevé. Et il y a des Osias qui doivent te quitter. Je dis il y a des Osias qui doivent te quitter. Je dis, il y a des Osias qui doivent te quitter. L'environnement doit changer. Le départ d'Osias te permettra de voir les anges. Je dis, le départ d'Osias te permettra de voir le trône. Le départ d'Osias te permettra de prier différemment. Ma soeur, j'aimerais te dire, en ce moment, la dimension de la prière que Dieu veut que tu aies nécessite à ce que tu arrêtes cette relation. Change d'environnement, change d'environnement, change d'environnement. C'est un mauvais signe que tu n'arrives plus à prier depuis que tu as rencontré quelqu'un. C'est un très mauvais signe. Si une rencontre baisse ta vie de prière, c'est un très mauvais signe. Si une amitié tue ta vie de prière, c'est un mauvais signe d'avoir un ami ou une amie qui ne vient que quand tu veux méditer, qui ne vient que quand tu veux lire la Bible, qui ne t'appelle que quand toi tu veux te concentrer spirituellement. Il t'appelle pour te parler de choses qui n'ont ni tête ni queue. C'est un mauvais signe d'avoir ce genre de personnes qui ne sont là que pour te distraire. Des personnes qui te disent mais toi si tu pries trop, viens on va un peu aller se détendre.
des tueurs des saisons. Des tueurs des saisons. Des tueurs des saisons. Voilà pourquoi, lorsque David demandait ce qu'on donnera à celui qui va tuer Goliath, on a dit, toi tu es un orgueilleux. Nous les adultes, on n'a pas pu le tuer, tu penses que toi tu es qui? La Bible dit que David tourna, il posa la question à quelqu'un d'autre. Que personne ne tue tes ambitions au nom de Jésus. Je dis que personne ne tue tes ambitions au nom de Jésus. Que personne ne tue tes rêves au nom de Jésus. Je sais que c'est difficile, mais que personne ne tue tes rêves. Que personne ne tue tes rêves. Je sais que ce n'est pas facile, mais que personne n'éteigne tes ambitions. Je sais que ce n'est pas facile pour toi de continuer à croire, mais que personne ne t'empêche de croire que ce que Dieu t'a dit va se faire. Si quelqu'un te dit que c'est trop grand, c'est trop difficile, tourne-toi, va vers ce qui te diront que c'est faisable, c'est possible, car rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Et je crois au nom de Jésus que de ce lieu, il y a des grandes choses qui vont naître, des grandes choses qui vont se faire, des grandes choses qui vont arriver. Pour cela, il faut que tu arrives à atteindre la dimension de foi. Voilà pourquoi je crois en une croissance miraculeuse qui dépasse les stratégies d'évangélisation, qui dépasse les stratégies de prière. Une croissance qui vient du ciel. Je suivais l'histoire de l'église d'abord qui m'a beaucoup édifié de 84 à 89. Cette église n'avait que 150 personnes. Mais en 89, ils n'ont pas compris comment les gens ont commencé à venir. Il y a des saisons où lorsque la saison s'ouvre, Dieu lui-même envoie un nouvel environnement. Dieu envoie de nouvelles personnes. Et j'annonce à l'église Centre de Foi qu'il y a une nouvelle saison qui est en train de s'ouvrir. Ce déménagement n'est pas que physique. C'est un mouvement spirituel qui est en train de se faire. Ceux qui sont spirituels vont voir les choses qui vont commencer dans leur vie. Il y a des choses glorieuses que Dieu a déjà dites. Il suffit que tu sois capable de les lire, de les capter et de comprendre que la saison vient de changer et que tu poses les actes qu'il faut que tu poses dans cette saison pour en jouir au maximum. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame pour Jésus. 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 Acclame pour Jésus.